Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quelle est cette décision prise du côté des Pays-Bas? Oui, vous avez raison de dire que c'est inédit. C'est un tribunal de La Haye qui ordonne au gouvernement néerlandais de cesser d'exporter des pièces détachées d'avions de chasse américains F-35. Il le fait parce que les Pays-Bas sont un des 3 entrepôts régionaux où les Américains stockent des armes et des pièces détachées qu'ils délivrent à des pays selon des accords d'exportation, dont Israël. C'est une décision importante parce qu'elle annule une décision similaire qui a été prise en décembre dernier, mais qui était au contraire, c'est-à-dire que le gouvernement estimait qu'il devait continuer d'exporter ces pièces détachées. Pourquoi il y a eu ce changement? C'est parce qu'en janvier, l'ordonnance de la Cour de justice internationale, qui est la plus grande instance judiciaire de l'ONU, a ordonné à Israël de prendre des mesures conservatoires pour éviter la perpétration d'un génocide. Du coup, comme cette ordonnance a été votée à l'unanimité, moins 2 voix, celle d'Israël et des États-Unis, donc tous les pays l'ont approuvée. Aucun ne l'a vraiment désavoué, dont les Pays-Bas. Et donc, Slimane, autre réaction ce soir, l'Italie qui critique le gouvernement israélien en parlant de riposte disproportionnée après les attaques du Hamas du 7 octobre. La France annonce par ailleurs, il s'agit là de la Cisjordanie, de sanctions contre 28 colons, je cite, extrémistes. Et puis il y a les déclarations de Joseph Borrell. On écoute le chef de la diplomatie européenne. Tout le monde va à Tel Aviv pour supplier, s'il vous plaît, ne faites pas cela, protégez les civils, n'en tuez pas trop. C'est combien trop? Quelle est la limite? Mais Netanyahou n'écoute personne. Ils veulent les évacuer. Où? Sur la Lune? Où vont-ils évacuer ces personnes? Voilà, on sent un langage inhabituel dans la bouche d'un diplomate. Est-ce qu'on assiste à un tournant? C'est un tournant politique, c'est une prise de conscience et encore, là aussi, l'ombre de l'ordonnance de la Cour de justice internationale joue. Pourquoi? Parce que dès lors que la Cour de justice internationale stipule qu'il y a une opération militaire qui pourrait prendre une dimension génocidaire ou en tout le moins de crimes de guerre, cela veut dire que juridiquement, tous les pays qui livrent des pièces détachées à l'armée israélienne pourraient s'exposer à être poursuivis pour complicité. Donc il y a dans la réaction européenne et de Joseph Borrell indéniablement un sursaut de conscience, mais il y a aussi un calcul politique et une prise en compte des conséquences pratiquement désastreuses que cela pourrait, non seulement pour les Gazaouis, mais aussi pour les pays qui auraient fait preuve qui auraient livré des pièces à des armes. Et c'est dans ce contexte, Slimane, merci pour cet éclairage, que les